Madame Lepant et ensuite Madame Perdry. Oui, j'entends que vous nous dites que dans l'urgence, là, vous avez besoin d'un collaborateur. Est-ce qu'on ne peut pas modifier la délibération qui la porte sur 2 emplois? Est-ce qu'on ne peut pas la modifier et dire un collaborateur? Si besoin, vous pourrez nous représenter une telle délibération pour un autre collaborateur? C'est possible, oui, tout à fait. Je n'ai pas compris ce sur quoi on votait, parce qu'il y a eu un amendement proposé par ma collègue Claire Lepant proposant de modifier la délibération en séance, ce qui est tout à fait possible, pour passer de la création de 2 emplois de collaborateurs de cabinet à 1, puisque vous avez dit que vous-même vous étiez sur cette demande-là. Et donc moi je souhaite que ce soit ça qui soit mis au vote ce soir, sachant que de fait on modifiera donc la fin de l'intitulé de la délibération pour créer un poste de collaborateur de cabinet et ainsi porter leur nombre à 3. Et en termes de crédit annuel, puisque vous êtes sur 50 000 € par collaborateur, d'inscrire un crédit annuel global de 150 000 € et non pas les 200 000 qui sont inscrits ici. Est-ce qu'on est sur ce vote de cette délibération-là ou est-ce qu'on est sur le vote de 2 collaborateurs? Alors là, on peut passer sur le, comme je l'ai précisé, Madame Lepant, ça ne me gêne pas du tout de passer sur 1. Par contre, sur l'enveloppe, ce n'est pas 100 000 divisé par 2, puisque je ne vais pas embaucher 2 mêmes collaborateurs avec les mêmes fonctions. Et en tout cas, sur le premier, ce collaborateur n'aura pas forcément la même fiche de poste que le second. Je ne crée pas un binôme. Voilà, je ne crée pas des jumeaux de collaborateurs. Donc sur le 1, oui. Sur l'enveloppe, pour l'instant, on peut la baisser, mais à quel niveau, je ne sais pas, dans la mesure où on n'a encore pas commencé le recrutement. Donc on se proposait de revenir vers vous, c'est ce que j'avais dit, revenir vers vous pour l'enveloppe une fois qu'on aura effectivement engagé le recrutement. J'entends bien vos remarques, mais personnellement, moi, je suis un tout petit peu gêné sur ça parce qu'on a aujourd'hui des services, ça a été dit, qui sont très mis en tension. On a des besoins qui s'expriment régulièrement. J'ai du mal à me présenter demain matin devant les services de l'agglomération sans qu'il y ait un moment donné. On leur dit régulièrement qu'il ne faut pas augmenter la masse salariale. C'est une politique qui est une politique, je crois, de bonne gestion. Attention à ne pas envoyer, y compris auprès de nos agents, un message qui soit un tout petit peu contradictoire. Donc, moi, je préférerais qu'on module cette enveloppe globale parce que 200 000 € pour éventuellement, alors je sais bien, vous le dites, ce ne sera pas complètement consommé, mais enfin, même 50 000 € par an, ça fait quand même un salaire à 3 200 € net par mois. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de nos agents qui touchent ça, y compris dans les cadres A. Donc attention à ce qu'on affiche en termes de notre personnel. Voilà. Donc, juste une précision, Monsieur le Vice-président, les 200 000, ça correspond aux 4 personnes, dont les 2 qui sont dans mon cabinet, mais finalement qui ne travaillent pas pour moi, qui travaillent pour l'agglomération, pour la communication. Voilà. Et donc, je vous rappelle que quand j'ai été élu, j'ai tout de suite dit à Monsieur Lenoir qu'il fallait reconduire ces 2 contrats, pas pour moi. Déjà, un pour ces personnes-là, déjà dans un premier temps, même si, dans le cadre de ce cabinet, bizarrement, ces personnes sont présentes dans un cabinet, mais travaillent exclusivement pour le compte de l'agglomération. Voilà. Alors, les 200 000 €, ce n'est pas pour les 2 collaborateurs nouveaux. C'est l'enveloppe globale. Ah bon? Et pour répondre au vécu du bureau, personnellement, bon, puisqu'aucun des VP veut se mouiller, moi je vais me mouiller, c'est mon rôle aussi, j'ai été élu par l'Assemblée, donc je vais le faire. Effectivement, l'ordre du jour a été présenté au bureau. On nous a présenté un certain nombre de délibérations sur les ressources humaines et je plaide coupable sur cette question puisque je n'ai peut-être pas bien lu l'intitulé de chacun des points des ressources humaines. Personnellement, j'en étais resté sur des ressources humaines classiques, si j'ose dire, avec des modifications de poste. Et je pense que, en tout cas pour ma part, s'il n'y a pas eu de débat, parce qu'il y aurait eu débat si j'avais vu cette création de 2 emplois de collaborateurs de mon côté, donc soit je plaide coupable en disant j'ai mal lu les titres, soit sinon, il s'avère que de mon côté, c'est passé un tout petit peu vite au bureau. Alors, je vous remercie. Pour 50, contre 35, abstention 6. Donc, cette délibération est adoptée. Je vous en remercie.